500 000 en 2020, le nombre de personnes qui ont besoin d'assistance a connu une augmentation en 2025 au Burkina Faso. Une situation qui amène le gouvernement et ses partenaires à réadapter la réponse humanitaire. Les deux parties ont tenu une séance de travail ce vendredi. Les échos à suivre dans ce journal. Comment parler d'assistance humanitaire sans évoquer les personnes déplacées internes? De bonne volonté viennent souvent à leur secours, mais certaines d'entre elles prennent leur destin en main. On les retrouve dans des activités diverses, leur permettant de subvenir à leurs besoins élémentaires. Ce bel exemple de résilience nous est donné par les PDI de Wayuguya. Dossier à suivre dans quelques minutes. En actualité à l'étranger, nous parlerons de la nouvelle politique étrangère des États-Unis. Le nouveau président américain veut marquer la rupture avec son prédécesseur. Les enjeux de ce virage diplomatique de Joe Biden sont à suivre en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Ce 5 février, le ministre Simeon Sawadogo est allé à la rencontre des agents au niveau des différentes directions. Objectif à constater les conditions de travail des agents et demander leur accompagnement pour l'atteinte des objectifs de ce ministère. Le point avec Issaka Fando et Draman Datia. Revue de troupes pour une prise de contact avec ces hommes. Le ministre Simeon Sawadogo veut des résultats. Escale à la direction générale des eaux et forêts. Ça a été une occasion pour nous de présenter très synthétiquement la direction générale des eaux et forêts. Donc c'était vraiment avec plaisir, avec satisfaction que nous avons accueilli notre premier responsable. La plupart des éléments terroristes, là, ça part à partir des forêts. Donc, est-ce que vous pouvez régler ça si vous ne faites pas appel au corps donc, des eaux et forêts? Il est tout à fait normal que nous puissions travailler à se redorer le blason donc, de ce corps en y accordant les moyens nécessaires. Ici, une remise symbolique. Mais c'est en somme 3 véhicules pick-up et 105 motos, une dotation de l'État pour faciliter la mobilité des agents des eaux et forêts. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique laisse aussi voir ses potentialités. Là, il y a beaucoup de programmes qui y sont. Nous avons vu qu'il y a les produits forestiers non liés qui sont effectivement également encouragés. Et nous avons vu qu'à partir de cette direction-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui sont déjà faites. Quand vous buvez par exemple des jus de toido, des jus de tamarin, des jus de ceci ou cela, pensons que c'est des produits qui peuvent être effectivement donc intéressants pour la population. Il donne le ton pour la promotion des produits forestiers non ligneux et davantage de visibilité à la faune et à la flore burkinabé. L'Office national des aires protégées peut donc compter sur le nouveau ministre. Simeon Sawadogo s'engage à donner un souffle nouveau à son ministère. Et la problématique des changements climatiques intéresse le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. Sur la question, des experts de 3 universités du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont en concertation à Ouagadougou. Ils veulent proposer des solutions résilientes qui permettront de faire face aux conséquences des changements climatiques. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. 3 universités sœurs du Mali, du Niger et du Burkina entendent mettre en commun leurs expertises pour faire face aux défis du changement climatique au Sahel, mais pas seulement. Bien d'autres préoccupations sont également en ligne de mire. Face au changement climatique, vous savez que tous les aspects au plan social et économique sont bouleversés. Et il s'agit de trouver les solutions idoines pour que la population puisse être résiliente. Il s'agit également de la question de l'insécurité. À travers ce projet, va accompagner à ce que la population soit plus résiliente. Et la 3e préoccupation, c'est l'accès aux droits et à la justice. Ainsi donc, ce projet propose qu'à travers une plateforme, les différents acteurs puissent échanger et donner les bonnes pratiques de résilience dans ces différents domaines. Dans chaque pays, il y a une équipe organisée en sous-équipes selon 5 axes que sont l'axe 1, c'est la recherche. Axe 2, c'est la formation des formateurs. L'axe 3, c'est la révision des curricula, des programmes de formation. Axe 4, c'est
les cliniques et caravanes juridiques. Et enfin, axe 5, c'est la mise en place d'une plateforme pour réunir et mettre à disposition des communautés les acquis du projet. Ce cadre virtuel de partage bénéficie de l'accompagnement de leurs partenaires néerlandais déjà présents au Burkina dans bien de domaines. Après Ouagadougou, Niamey, Bamako, les experts vont se retrouver pour la mise en commun du fruit de leurs réflexions. Dans l'actualité ce soir, nous parlons de la riposte humanitaire en faveur des groupes vulnérables. En 2020, ce sont plus de 2 500 000 personnes en situation difficile qui ont bénéficié d'une assistance au Burkina Faso. Et pour l'année 2021, ce nombre a augmenté, raison pour laquelle le gouvernement et ses partenaires veulent réadapter le plan de réponse humanitaire. Sur le sujet, une séance de travail a été organisée ce vendredi à Ouagadougou. Nongba Kouda, Amanzina, Lalsaga. Membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers se concertent. Sur la table, la question humanitaire avec un besoin d'assistance de plus en plus accru au Burkina. La santé, l'agriculture et l'éducation sont les principaux secteurs concernés. Cette réunion vise à faire le point des actions menées en 2020. Je voulais quand même féliciter le gouvernement burkinabé dans un contexte très difficile et qui a été aussi impacté par la Covid, a pu mobiliser les ressources en concert avec les partenaires. Et c'est ces ressources qui ont permis quand même d'alléger la souffrance de près de 2 500 000 Burkinabés. En 2021, les chiffres s'accroissent. Les crises sécuritaires et sanitaires sont pointées du doigt. L'exécutif et ses partenaires réadaptent la réponse humanitaire. Nous faisons une réponse globale entre les personnes déplacées internes et les personnes qui reçoivent ces personnes déplacées. Et maintenant, la coordination de la réponse civilo-militaire. Donc, il est important qu'on puisse mettre tout ça sur la place, dire que nous avons pu mobiliser des ressources, mais nous avons encore besoin de mobiliser. D'où la nécessité pour les autres sectoriels, tels que la santé, l'éducation et l'agriculture, de s'approprier pour les aider aussi à mobiliser dans leur secteur pour qu'il y ait une réponse plus appropriée et une réponse plus impactante sur les cibles. Selon Marie-Laurence Ilboudo, le contenu du plan de riposte humanitaire 2021 sera connu dans les jours à venir après la validation des ministres concernés et des partenaires techniques et financiers. Lorsqu'on parle d'elles généralement dans la presse, c'est lorsqu'elles reçoivent des dons divers de la part de bonne volonté. Nous parlons ici des personnes déplacées internes qui montrent cette fois-ci une autre facette de leur situation. Elles sont nombreuses à ces PDI à se lancer dans des activités diverses pour subvenir à leurs besoins. Une forme de résilience que nous vous invitons à voir dans ce dossier tourné à Ouagadougou par Abbas Traoré et Moussaki. Yasmine Diko, une déplacée interne, est en pleine activité de pédicure. Elle met ainsi des ongles artificiels sur les pieds d'une cliente. Mais en plus de pédicure, elle fait le gommage et le maquillage. C'est même le quotidien de cette dame de Djibo, depuis son arrivée à Ouagadougou pour cause d'insécurité. Et Madame Diko s'en sort bien. Je connais faire quelque chose et puis je peux me débrouiller. Donc, je sais que si je fais ça, je peux m'en sortir. Donc, vaut mieux de débrouiller que d'aller au camp de réfugiés là. En tout cas, je ne mendie pas, je ne demande pas quelqu'un à manger, je paye mon loyer, je paye le loyer de mon kiosque là, je paye. Donc, je suis fière de moi-même. Madame Diko n'est pas la seule déplacée interne à opter ainsi. Il souffre qu'il doit quitter la commune de Baraboulé. Aujourd'hui, pas question de s'asseoir ou d'attendre des bienfaiteurs. Relate ce jeune homme avec ses copains en plein travaux de construction de boutiques au secteur 15. Ils ont même déjà fini la construction de 2 bâtiments. Au début, on faisait du manœuvrage même étant marchand. Actuellement, on gagne des marchés, mais si ça ne va pas, on retourne dans le manœuvrage. Là, on paye 2 000 ou 3 000 francs par jour. Déplacés internes, oui, reconnaissent ici ces hommes et femmes, dont beaucoup se sont enregistrés auprès de l'action sociale. Certains ont trouvé du nouveau boulot, d'autres préfèrent continuer avec leur ancien métier. Bienvenue chez Baremba Ouedraogo dans les non-outils de Tamsin, secteur 10 de Ouagadougou.
Cette couture, en tout cas, je vois qu'en ce moment-là, c'est très dur. Il n'y a pas l'argent. J'ai fait la couture là, par chemise à 750 francs. Mais maintenant, ce que je vois, comme j'ai été élève aussi, et aussi ils sont des élèves présentement, je ne dois pas les faire en chair. Le futur ou bien l'ère à venir là, le bien-être là, s'ils ont pu être en bonheur, c'est notre bonheur. Maçonnerie, couture, maquillage, maraîchculture, les domaines d'activité sont variés, dans lesquels on retrouve aujourd'hui des déplacés internes. La résilience est ainsi renforcée et l'autonomisation pour certains est pour bientôt. Chaque jour, si je vends, si c'est pour 5 000, je peux vendre et avoir 2 000 bénéfices. Je prends à chaque ce qu'on doit regarder ma famille avec mes enfants qui font à l'école. Et s'il y a un problème sur moi, j'enlève chez moi. La situation des déplacés internes est très complexe, parfois difficile à supporter par certains tuteurs. La seule ville de Waïbia enregistre plus de 40 000. Et ces hommes et femmes déplacés s'adressent aux autres. Je dis, c'est le travail qui paie. Il ne faut pas toujours s'asseoir, espérer qu'un ange du ciel va venir te faire miracle, quoi. Que eux aussi n'ont qu'à chercher à travailler pour s'en sortir. Du côté de l'État burkinabé et ses partenaires, des écoles et des tentes pour logement sont construites. Un dispositif sanitaire est bien installé dans certains camps. Des projets et associations manifestent leur solidarité à l'endroit de ces déplacés internes, pour qui l'espoir de tourner cette page est déjà à l'horizon. Personnes déplacées ou en situation normale, si vous pratiquez la culture maraîchère, vous pourrez désormais utiliser des pompes solaires. Cette innovation vous est proposée par l'entreprise Baïa Solar à travers un projet dénommé Irrigué par le solaire. Les concepteurs de cette pompe solaire insistent sur les avantages en termes de revenus financiers et de lutte contre la pollution. Présentation avec Amadou Ilboudo et Maïmouna Traouri. Ces maraîchers de Waïouia ne savent certainement pas qu'ils peuvent, en lieu et place du gaz butane, utiliser l'énergie solaire dont ils disposent en abondance pour irriguer leur jardin. Technologie à laquelle l'entreprise Baïa Solar a pensé en concevant cette motopompe solaire. C'est une capacité de 3,6 mètres cubes avec une capacité d'envoi de plus de 500 mètres à partir de la source. En termes de hauteur manométrique, ça peut aller jusqu'à 15 mètres en hauteur. Ça permet aux producteurs, surtout ceux qui font le maraîchage, d'économiser en termes de carburant. Ça leur permet de réduire le temps de travail parce que c'est un truc, tu le mets avec le soleil, tu peux arroser à tout moment. Ça leur permet d'avoir aussi un cadre de vie vraiment propre parce qu'il n'y a pas de bruit. Nous avons travaillé à réduire ça pour donner ça à un coût vraiment minimum de 475 000. Avec une possibilité, je dis bien une possibilité parce qu'il y a des conditions de payer à tempérament. Une technologie qui a fini de convaincre ces maraîchers de Lumbila, elles qui utilisent des motopompes à gasoil. De fin décembre à aujourd'hui, nous sommes déjà à 60 000 francs de dépenses pour le gasoil. Je pense que cette motopompe solaire pourrait beaucoup nous aider. Cette cérémonie consacre le lancement du projet irrigué grâce au solaire de l'entreprise Baïa Solar, un projet de 6 ans qui entend se servir de cette motopompe solaire pour atteindre ses objectifs. Voyons à présent ces deux entités pour qui il y a nécessité de se concerter pour mieux se comprendre puisqu'elles se retrouvent souvent sur le même terrain. Nous parlons ici des journalistes et des forces de défense et de sécurité qui veulent renforcer leur collaboration. Les deux parties ont échangé à bâton rompu ce vendredi à Ouagadougou. Le point avec Siela Sinawatara et Estelle Judita Assorba. Longtemps conflictuels, les rapports entre les forces de défense et de sécurité FDS et les hommes des médias sont aujourd'hui en phase de devenir de plus en plus apaisés. Les deux entités échangent ici sur le sujet. D'un côté, deux personnalités de la sécurité, le commandant Guy Hervéier et le lieutenant-colonel Evrard Somda,
et de l'autre côté, les hommes de médias. Est-ce nécessaire qu'on rappelle que les journalistes ont été traumatisés des années durant par ceux qui étaient censés les protéger? Et aujourd'hui, plus que jamais, dans le contexte d'insécurité généralisée, les journalistes se sentent vraiment en danger. À une certaine période de l'histoire de ce pays, les journalistes étaient une menace. La preuve, c'est ce que Norvège a vécu. Mais aujourd'hui, un journaliste n'est plus une menace. Tout le monde a compris que les journalistes contribuent d'ailleurs à la sécurité. Tout le monde comprend le rôle que les journalistes jouent. Mais pour faire changer ça dans la mentalité des gens qui ont été formés à une période donnée, ça prend du temps. Donc, moi je suis sûr que ça va changer. Pour juguler les difficultés qui les opposent souvent sur le terrain, la confiance et la sensibilisation sont prônées. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a sur le terrain, c'est quand on a des situations tranchées du genre où, par exemple, certains journalistes estiment qu'elles ne veulent pas avoir affaire aux forces de défense et de sécurité. Vous ne pouvez pas, dans un environnement, dans certains environnements, dans certaines zones, sans recourir aux forces de défense et de sécurité. Les échanges se déroulent à bâton rompu, une démarche voulue par les FDS et appréciée positivement par les journalistes. Aussi bien les journalistes que les forces de défense et de sécurité se battent tous pour le pays. Et donc ils ont intérêt, puisqu'en réalité ils ont le même objectif. Donc ils n'ont pas intérêt à être opposés. Au contraire, ils doivent être complémentaires. Donc on pense qu'il y a très peu de communication. C'est peut-être ce qui explique beaucoup d'incompréhension sur le terrain. Les deux parties s'engagent désormais à travailler main dans la main pour un partenariat fructueux au grand bonheur de leur cible commune, la population. Dans la promotion de la paix, la prière est une arme efficace. C'est la conviction de l'aumônerie militaire des forces armées nationales. Elle a organisé une journée de prière ce vendredi pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. La population civile était aux côtés des FDS pour cette séance de prière. Les temps forts avec Adam Agiti et Issaka Nana. Mosquée du camp Aboubakar Sangoulé de la Mizana ce vendredi. En ce jour de grande prière pour les fidèles musulmans, forces de défense et de sécurité, population civile à l'unisson, tous implorent Allah pour la paix au Burkina Faso. C'est une initiative de l'aumônerie militaire. Nous avons salué la bravoure et l'héroïsme de nos forces de défense et de sécurité contre ces forces maléfiques. Et nous nous inclinons devant la mémoire de nos vaillants héros qui sont tombés sur les champs d'honneur et devant celle des victimes civiles. Nous avons également une pensée pieuse pour les milliers de personnes déplacées internes. Tous demeurent convaincus, la prière et l'engagement de tous permettront au Burkina Faso de venir à bout des forces du mal. Merci à toute la hiérarchie d'avoir organisé cette prière pour nos forces de défense et de sécurité. Et vraiment, c'est à saluer l'initiative. Et nous prions le bon Dieu qu'il puisse pérenniser ces actions qui galvanisent davantage nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en général et l'insécurité dans toutes ses formes. Ce que nous avons comme arme pour aider nos forces de défense et de sécurité, ce sont nos prières et nos bénédictions. Voilà pourquoi nous sommes là pour implorer Dieu afin que règne la paix, l'entente et la cohésion sociale dans notre cher pays. Si toutes les communautés religieuses s'unissent dans la prière, on pourra surmonter toutes nos difficultés. Invocation, prière et bénédiction ont marqué cette séance de prière pour la paix au Burkina Faso. Occasion également pour l'aumônerie militaire de traduire sa compassion à l'endroit des personnes vulnérables. Des vivres composés essentiellement de riz, voilà ce qu'elle offre à ces personnes en détresse. La paix, c'est justement ce qui est souhaité de tout cœur pour Djikanto dans le sud-ouest. Rappelons que la localité a été éprouvée le 31 janvier dernier suite à un affrontement qui a occasionné 9 morts sur le site d'Or. Ce matin, les autorités régionales sont allées présenter des condoléances aux familles endeuillées avant d'inviter la population au calme et à la retenue. Le point avec Oumarou Sayon et bienvenue Tansa. Au moins 9 morts et plusieurs blessés selon des chiffres officiels, les autorités administratives du Sud-Ouest présentent leurs condoléances aux familles endeuillées suite à l'affrontement communautaire survenu le 31 janvier dernier sur le site d'orpaillage de Djikanto. Ici, les messagers sont à Gawa.
Nous demandons aux autorités de près ou de loin de nous aider à lutter contre ces conflits qui ne font qu'endeuiller des familles. Que Dieu nous épargne de ce genre d'incidents. Parmi les 9 tués, un élève du village de Djikando, tout comme à Gawa, la délégation venue au nom du gouverneur Emmanuel Zongo apporte sa compassion à la famille éplorée et invite à la retenue. Je salue la démarche des autorités. Cela me réconforte. Alors nous sommes venus exprimer la solidarité des autorités de la région du Sud-Ouest, la solidarité et la compassion du gouvernement. On doit retenir que, quelle que soit la situation, je pense qu'il ne faut pas se rendre justice. Et quel que soit le problème, nous retrouver quand même autour d'une table, et on peut toujours trouver une solution. Sur ordre du gouverneur Emmanuel Zongo, le site d'orpaillage de Djikando est fermé depuis le 1er février dernier. L'accès interdit et ce jusqu'à nouvel ordre. Découvrons à présent le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises. Ce projet a été lancé hier 4 février ici à Ouagadougou. Il est une initiative de la Maison de l'entreprise du Burkina et sera mise en œuvre dans 5 régions. L'ambition, c'est d'asseoir une meilleure pratique dans la gestion des PME. Isaka Fando et Isaka Nana. Renforcer les capacités entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises, créer des emplois et consolider les emplois existants dans les PME, entre autres, c'est l'enjeu de ce nouveau projet. Un projet à travers lequel la Maison de l'entreprise du Burkina entend développer une approche novatrice, le SME Business Trading and Coaching Loop, afin de favoriser l'émergence et la compétitivité de ces petites et moyennes entreprises. Il s'agit de pérenniser en fait ce dispositif, cette méthodologie. Donc la maison d'entreprise a été approchée de sorte à ce que nous puissions déployer cela dans nos outils, donc à l'endroit déjà de ces cibles-là dans un premier temps, et que plus tard nous puissions poursuivre justement la mise en œuvre de cette méthodologie à l'endroit des petites et moyennes entreprises qui sont essentiellement en milieu rural. 400 PME, dont 200 évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire de 5 régions du Burkina, sont bénéficiaires de ce projet. Un projet financé à près de 745 millions de francs CFA par la coopération allemande pour le développement GIZ et l'agence belge pour le développement INABEL. ProCiv est un programme pour le Centre d'innovation vert. Donc, on travaille pour améliorer la chaîne de valeur, surtout de sésame et de riz, mais aussi pour impliquer des innovations vertes au terrain qui peut améliorer dans la vie rurale. On a un volet aménagement hydro-agricole. C'est vraiment l'ensemble de tous ces volets-là mis ensemble qui doivent permettre justement à ces petites et moyennes entreprises qui interviennent dans ce domaine-là de vraiment d'être dynamiques et de pouvoir aussi s'inscrire dans la durée. D'une durée de 2 ans, le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises sera mis en œuvre dans la boucle du Moun, les Cascades, le Centre-Est, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest. Dans l'actualité également, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics avait s'assurer de la qualité du mini-échangeur situé non loin de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ce 5 février, le LNBTP y a dépêché une équipe pour procéder à des tests de vérification. Alors, l'échangeur en question répond-il aux normes de construction? Réponse avec Paul-David Bambara et Sébastien Zongo. L'ouvrage, communément appelé mini-échangeur de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, fait l'objet d'une inspection générale préalable aux essais prévus. Ça nous permet de faire un état général du pont avant de mettre donc les camions de charge là-dessus. Comme ça, par la suite, quand on aura fini, on fait une inspection fin de charge. Ça nous permettait de pouvoir comparer les 2 états pour savoir s'il y a un problème ou pas. La suite se passe sur le passage supérieur. 4 camions chargés qui pèsent ensemble 104 tonnes à raison de 26 pour chacun. Et les techniciens relèvent une succession de mesures. On fait une lecture dès que les camions sont arrêtés. Après 10 minutes après, on fait une deuxième lecture. Et 20 minutes après, on fait une troisième lecture. Et donc à l'issue de ça,
les camions vont avancer vers le second point. Peut-être pourquoi c'est 4 camions, c'est parce que c'est une route de 2 fois 2 voies. Donc comme il y a 2 voies, sinon si la route était à une seule voie, on allait mettre seulement 2 camions. Mais comme il y a 2 voies, donc sur chaque voie il y a 2 camions, ça fait 4 camions. Les données seront aussi notées après le passage de ces véhicules. Leur comparaison avec les normes de construction permet de tester la résistance de l'ouvrage et de vérifier sa qualité. D'ores et déjà, on peut vous assurer qu'à l'issue des premiers essais de chargement, il n'y a pas de problème majeur. Nous pensons que, pour ne même pas dire qu'il n'y a pas eu de problème, nous pensons que les résultats devront être vraiment bons et doivent permettre à tous ceux qui vont emprunter cet ouvrage-là d'aller revenir en toute sécurité. Les résultats de ces tests de chargement feront l'objet d'un rapport qui participe au processus de réception de l'ouvrage. Ils serviront également pour garantir son assurance pour 10 ans. Ce chiffre à présent sur la multitude d'agences de publicité et de communication qui existent au Burkina Faso, seulement 37 sont reconnues par le Conseil supérieur de la communication. Et c'est la liste de ces agences que la responsable de publicitaires associés a dévoilée au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou. Elle invite à l'occasion les agences qui fonctionnent dans l'illégalité à se conformer à la loi. Nongbakuda et Amandine Lalsaga. La présidente des publicitaires associés dévoile ici la liste des agences de communication reconnues par le CSC, le Conseil supérieur de la communication. C'est une liste publiée en septembre 2020 par l'autorité de régulation de la communication au Burkina Faso. Cette liste donne 37 agences ayant fait leur déclaration en 2020 contre 36 en 2019. La constance dans cette liste atteste qu'au Burkina Faso, seulement 37 agences sont habilitées à exercer le métier de communication et de publicité. Et pourtant, selon la fêtière des entreprises de communication, le paysage en compte plus et la grande majorité exerce dans l'illégalité. Des agences invitées ici à se conformer à la loi. Quand on regarde la physionomie financière de ces entreprises, et les activités de communication et de publicité qui se mènent dans notre pays, on se demande où rentre toute cette manne financière. Aux annonceurs, nous leur demandons de consulter toujours la dernière liste des agences ayant fait leur déclaration au CSC ou d'exiger le récépissé de reconnaissance à jour aux entreprises de communication avec lesquelles ils entretiennent des relations de travail. Qu'à cela ne tienne, Cécile Gouba et ses collaborateurs entendent poursuivre la sensibilisation pour que ces agences de communication dites illégales revoient leurs copies. Un mot de tourisme dans ce journal. Lorsqu'on vous dit Louki, cela ne vous dit certainement pas grand-chose. Et pourtant, ce nom désigne un site touristique situé à quelques 200 km de la capitale, précisément à Diabo, dans la région de l'Essa. En vue de faire découvrir le site, le conseil municipal de la localité a initié une série d'activités. On en sait plus avec Presley Touré et Aruna Mari. Des roches granitiques ovales superposées sous forme de hangar appelé Louki. Une merveille naturelle peu connue et qui se laisse contempler. Nous sommes à Zanré, un village de la commune de Diabo dans la région de l'Est. On gardait des motos ici, donc quand il y a la pluie, nos chèvres viennent se cacher ici. Mais beaucoup de fois aussi, quand on perd nos chèvres aussi, on monte là-dessus pour superviser un peu au loin, pour pouvoir chercher nos animaux aussi. Louki fait partie intégrante des 11 sites que le conseil municipal de Diabo, avec à sa tête Ousmane Boli, entend valoriser pour le rayonnement du patrimoine naturel et culturel de la commune. Nous avons commencé donc à travailler avec des partenaires extérieurs, en l'occurrence des partenaires de l'Italie, pour pouvoir créer un circuit touristique. Ce qui va faire que nous-mêmes, on va enseigner nos enfants avec ça pour qu'ils connaissent les valeurs culturelles qui existent dans notre commune. Et également permettre à ses partenaires aussi d'investir dans le tourisme et accompagner le gouvernement dans sa politique de développement du tourisme au Burkina Faso. Ce projet touristique prend en compte la réhabilitation de cette mare destinée aux crocodiles du village de Zonatenga, une mare que la mairie compte ériger en espace écotouristique. La valorisation d'un site touristique comporte plusieurs dimensions, parce que quelque part on peut dire que sur le plan politique, ça permet de mieux faire connaître votre zone,
n'est-ce pas? Et sur le plan économique, bien sûr, ce n'est plus à démontrer. Un site touristique, il y a des effets économiques directs que ça génère, le site en lui-même, et aussi pour la population. Autre site pris en compte par le projet, la tombe de Yamba Subega dit Katabaga. Né en 1924 à Yantenga, cet ancien combattant, bardé de médailles, repose depuis 1977 dans cette tombe creusée de son vivant. À l'époque, bon, il n'y avait pas tellement de cercueils. Et pour envoyer le cercueil, il faut aller jusqu'à Ouagadougou, bon, ou bien à Fada. Bon, compte tenu des moyens, on ne pouvait pas quand même avoir un cercueil. C'est pourquoi il a préparé sa tombe avec le ciment, bien cimenté dedans, bien formé dedans, pour qu'on le fasse coucher là-bas. Sur ces différents sites visités, le conseil municipal de Diabo envisage la construction d'infrastructures minimales pour leur sécurisation et leur visibilité. Et pour donner plus de visibilité aux actions du conseil municipal, Diabo se dote d'un nouveau site web qui intègre les nouveaux médias et les e-services. Autant d'innovations présentées aux partenaires afin de solliciter leur appui pour conduire à bon port ce projet de développement touristique. Actualité à l'étranger, aux États-Unis, Joe Biden rompt avec la politique étrangère de son prédécesseur Donald Trump. C'est un véritable virage diplomatique que le pays veut amorcer, selon les discours de politique étrangère prononcés par le nouveau président américain. Joe Biden a prononcé son premier discours de politique étrangère, un discours qui marque un virage diplomatique par rapport aux années Trump. Joe Biden veut renouer avec une diplomatie basée sur les alliances et les valeurs pour, je cite, répondre aux ambitions croissantes de la Chine, à la détermination de la Russie et aux défis mondiaux du climat et de la pandémie de Covid-19. L'Amérique est de retour. L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour au cœur de notre politique étrangère. Comme je l'ai dit dans mon discours inaugural, nous allons rebâtir nos alliances et nous engager de nouveau avec le monde, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Joe Biden a annoncé la fin du soutien américain aux opérations dans la guerre au Yémen. C'est un tournant stratégique par rapport à l'ère Trump. Washington continuera en revanche ses opérations ciblées contre les djihadistes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Cette guerre doit se terminer et pour souligner notre détermination, nous mettons fin à tout soutien américain aux opérations offensives de la guerre au Yémen, y compris aux ventes d'armes. Autre volet de son discours, la fin du retrait partiel des troupes américaines d'Allemagne. Donald Trump avait annoncé en juin vouloir diminuer les forces américaines sur ce territoire. La décision avait suscité des remous au sein de la classe politique américaine ainsi qu'en Europe. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h dans une présentation de Isia Kanana. Mais avant, Jean-Modeste Ouedraogo vous retrouve à 21h pour le magazine Actu Sport. Merci de votre fidélité à la RTV.